Introduction à l'art, partie 3. Jean Bazaine. L'art, avant d'être un instrument de volupté, est une affirmation des droits de l'homme. Et effectivement, un des premiers principes fondamentaux dans les droits de l'homme, c'est la liberté. La liberté de création, la liberté artistique, la liberté d'opinion. Donc, il faut revendiquer le droit à l'art, à la science, tout ça. Bon. Et il faut instaurer l'art obligatoire quelque part à l'école. Bon. Alors Paul Klee, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Bon. C'est... Bon, est-ce que dans une œuvre d'art, l'intérêt c'est de reproduire pixel par pixel la réalité, je sais pas quoi, comme une photo, bon. Est-ce que c'est ça l'intérêt fondamental, de la reproduction fidèle de la réalité? Ou ce qui est plus intéressant, c'est que l'œuvre d'art te donne des pistes de compréhension de la réalité. Ah oui, il faut rendre visible par du symbolisme artistique certaines réalités de la vie, quel que soit le domaine. Madonna, ah oui, une grande artiste, chanteuse. Quand on veut être artiste, c'est dans la vie que l'on doit chercher l'inspiration. Alors aussi, bien sûr, on peut aussi trouver l'inspiration au fond de soi-même, dans ses méditations, je sais pas quoi. Mais sinon, effectivement, dans la vie, on peut trouver de sources quasiment infinies d'inspiration. Par exemple, devant un beau coucher de soleil, au pied de la mer, c'est magnifique, les couleurs, tout ça. On peut trouver dans un coucher de soleil une inspiration pharaonique, surtout si on est accompagné de son être aimé. Bon, génial. Donc, c'est dans la vie qu'il vaut mieux aussi chercher l'inspiration. Emmanuel Kant, l'art ne veut pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose. Oui, bon, on veut aussi parfois une belle statue, une belle œuvre d'art. Mais il a raison quand même quand il vaut mieux quand on représente une chose, en faire une belle représentation, essayer de lui donner de l'esthétisme, du raffinement, essayer de mettre en lumière de façon belle cet objet, cette chose. Alors une petite blague pour rigoler, Pierre Dac, de tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme. Bon. Effectivement, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Après, Cicéron. Il y a un art du savoir et un art d'enseigner. Bon, l'art, c'est le concept opposé de la science. Et par mon quatrième postulat, toutes les suites de concepts existent. Donc tout concept se compose avec tout concept. Et en particulier, l'art se compose avec tout concept. Donc il y a de l'art dans tout. Il y a l'art du bien, l'art du mal, l'art de la guerre, l'art de la paix. Et donc aussi, inévitablement, il y a un art dans le fait de gérer son savoir. Et un art aussi quand on l'enseigne, bien évidemment. Il y a les profs plutôt rigides, bon, puis il y a les profs plutôt cool. Bon. Alors après,
On essaye de transmettre de la meilleure façon que l'on peut, mais bon, c'est pas simple. Jean de La Fontaine. À l'œuvre, on connaît l'artisan. Alors, en partie, ouais. Mais est-ce qu'on le connaît entièrement? Délicate question. Mais en tout cas, on a effectivement certaines informations. En regardant l'œuvre, on a certaines informations sur l'artiste. Quand on regarde par exemple les croquis de Léonard de Vinci, on se dit ah bah tiens, il devait s'y connaître en géométrie, en maths, en ingénierie, en tout ça. Donc rien qu'en voyant ses dessins, tu te dis oh bah lui, il s'y connaissait dans plein de domaines. Bon. Donc bien sûr, à l'œuvre, on connaît l'artisan en partie. James Joyce. L'art, c'est la façon humaine de disposer le sensible ou l'intelligible à des fins esthétiques. Donc, par exemple, une poésie, tu disposes de choses intelligibles, bon, et puis quand tu déclines ta poésie, tu ressens une certaine forme d'esthétisme, une certaine forme de beauté qui te transmet un certain message. Bon, donc l'art, c'est disposer de plusieurs éléments divers et variés en faisant une grosse tambouille. Et à la fin, elle essaye d'en faire une forme plutôt esthétique, belle, de transmission de certaines vérités et informations. Un grand écrivain maintenant, Ernest Hemingway. Dans tous les arts, le plaisir croît avec la connaissance que l'on a d'eux. Eh bien effectivement, si t'as jamais vu aucune peinture dans ta vie, bon, et qu'on te montre un chef-d'œuvre, bon, le radeau de la Méduse par exemple, bon, bah, tu vas te dire, tiens, qu'est-ce que c'est, machin, tout ça, bon. Il est fort probable que tu aies pas un plaisir transcendantal. La première fois que tu vois une œuvre de peinture. Et puis, effectivement, à force d'en voir des œuvres de peinture, de se cultiver, c'est dessus, tout ça, effectivement, on ressent plus de plaisir à contempler une nouvelle œuvre d'art, de peinture. On peut faire des comparaisons, des distinctions. On sait à peu près de quel style c'est. Peinture naturaliste, peinture structuraliste, peinture, je sais pas quoi encore. Après Anton Tchekhov, les œuvres d'art se divisent en deux catégories. Celles qui me plaisent et celles qui me plaisent pas. Bon. Alors effectivement, l'art, c'est souvent une histoire de goût. Bon, il y a des choses qui te plaisent et puis d'autres qui te plaisent pas. Bon. Alors c'est relatif à chacun un peu. Il y en a qui aiment les musiques gothiques, d'autres qui n'aiment pas ça. Et inversement, d'autres aiment la musique classique, puis d'autres n'aiment pas ça. Bon. Les mystères des goûts et des couleurs. Éric Emmanuel Schmitt, l'art aide à vivre. Ah bah ça... Ça, c'est bien vrai, hein. Si t'écoutes pas de la musique de temps en temps pour te distraire, pour t'égayer tes journées, si tu lis pas ou tu regardes pas un bon film pour te distraire, ou lire un bon roman pour t'évader, tout ça. Bon. C'est... tu as plus de mal à supporter la vie, donc effectivement... Le bon art, les chefs-d'œuvre t'aident à supporter mieux la vie. John Ruskin, l'art est beau quand la main, la tête et le cœur travaillent ensemble. Ben oui, il vaut mieux être, totalement uni avec soi-même dans toutes ses facettes corporelles, spirituelles. Et faire que toutes ces facettes travaillent en harmonie dans la réalisation de ton œuvre d'art.
Vaut mieux s'aimer soi-même, s'unir soi-même, pour, pas qu'en art d'ailleurs, en science aussi ça marche, ou dans d'autres domaines, vaut mieux s'aimer soi-même, se connaître soi-même, et que ses objectifs, ses réalisations soient en adéquation avec toutes les parties de ton être. Et puis l'avant-dernière pour la route, Marcel Gaucher, l'artiste est l'homme libre par excellence. Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais bon. C'est vrai qu'en étudiant l'art, on étudie beaucoup l'originalité, son propre style, tout ça. Donc assez souvent, on progresse en liberté en étudiant les arts, oui. Mais pas que. On peut aussi progresser en liberté en étudiant la science, pour la mettre en équation, ta propre liberté, et savoir ce qui est possible ou pas, et trouver les trajectoires optimales dans ta liberté. Bon. Donc, science et art. Il faut faire de la science et art. Même pour sa liberté. C'est l'union des deux qu'il faut faire. Et Pierre Soulages, la réalité d'une œuvre, c'est le triple rapport qui s'établit entre la chose qu'elle est, le peintre qui l'a produite et celui qui la regarde. Oui, par exemple, la Joconde, bon, elle est telle qu'elle est, bon, c'est une peinture, le dessin d'une femme, bon. Donc la peinture est ce qu'elle est, elle change pas trop. Bon, il y a toujours des micro-détériorations, mais bon. Puis bien sûr, il y a le peintre qui a produit la peinture, bon, et il a agi. Et puis aussi, bien sûr, il y a le spectateur. Donc c'est un trio. Bon. Et puis en fonction des rapports d'information dans ce trio, si le spectateur connaît plus ou moins d'informations sur l'œuvre d'art, plus ou moins d'informations sur l'artiste qui l'a peinte, il ressentira pas exactement le même niveau d'émotion, au même niveau d'intensité. Bon. Et pas simple à comprendre, mais c'est comme ça. Voilà la fin de la 3e partie sur l'art.